CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ Rick 64 et Vitiaz. Et voici le laser show de tout PF Segadio. Segadio crack et c'est mono. Bienvenue dans le laser show. Écoutez, moi ça me fait rire. Ce jingle me fait rire. C'est atroce. Alors, bien le bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très heureux parce que pourquoi? Eh bien, j'ai deux personnes du 42 qui sont avec moi, des Saint-Chamonix. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, tenez-vous bien, 6 enfants, 4 autres savoyards, ça c'est une chose que 4 fois une erreur. Hein, bon, on va passer là-dessus. Un savoyard, ça c'est une réussite. Et puis un Saint-Chamonix. J'en ai un. Oui. Il s'appelle Guillaume. Alors, pour McFly et la famille McFly, eh ben oui, j'ai un Saint-Chamonix chez nous, ici, à Aix-les-Bains. Donc, merci à vous de faire cette interview. Donc, en attendant, on va passer sur un petit peu les classements et autres. Oui, Fossi, oui, tu es en train de perdre des points. Oui, je vois, mais bien sûr, mais de toute façon, tu n'as jamais bien marqué. Hein. Aujourd'hui, tu es au sommet parce qu'on est au début du championnat. On en reparle dans quelques temps. Hein. Bon, alors, on attaque. Donc, le mensuel septembre, bon, ça dit quoi? Ça dit des illustres inconnus, hein, mais qui s'illustrent. Donc, très bien. Hein. On a Thibaut, Super Bimbo, Catalunya, bon, des gens qui se placent parce qu'ils osent. Là où des cadors comme AX82 n'osent pas trop pour l'instant, parce que faut admettre quand même que mon cher AX, tu traînes avec Laser 61 à une lamentable 500e place, voire même plus. Hein. On va pas creuser parce qu'il faudrait pas qu'on détériore le maillot. Hein. Non. Donc voilà, j'espère que d'ici là, ça ira un petit peu mieux. En attendant, le classement mensuel par groupe, bon, ça donne pareil. Hein. Des groupes qu'on n'a pas l'habitude, hein, des dingues de foot, bon, New Steam qui est là, les Ostrogoths, alors on ne sait pas bon, ils sont là, parfait, hein, ça les met devant. Si par contre il y a quand même quelque chose qui me chagrine, c'est les Fiorigica là, 5e, les Funky Families. Attention, va falloir se méfier, hein, les petits loups. Attention les gros bras, il y en a qui sont là. Et il va falloir tenir. Classement individuel annuel. Alors bon, pour l'instant, le classement dit quoi? C'est un peu vague. C'est des gens qui osent, qui pour l'instant sont devant. Bon, ben voilà, tant mieux. Jonathan, très bien, parfait. Il faut mettre en lumière, c'est très bien. Mathieu, qui est toujours là, malgré tout. Hein. Boulam 29, les ballons d'or, ouais, ça me parle ça. Attention, ça c'est un client. Après, on a quoi? On a le père Roucas. Ah, ça rime avec le père Fouras. Ah, j'aime bien le père Fouras, ouais. Moi, je vous prédis dans quelques temps les 2 minutes du père Fouras. Et ça sera pas piqué des hannetons. Et je vous en prédis une. Ah si, il y a la Meringue qui est 16e, oui. Faut le souligner quand même, hein, la Meringue. Voilà. Bon. Pour faire simple et rapide, classement groupe saison, les experts sont passés devant les infidèles, mais bon, pour pas grand chose. En 3e position, le foot de rue, Viva Juve en 4e position, Furio K, alors je sais pas où, hein, il va falloir qu'ils m'expliquent un peu leur pseudo, mais sont 5e, et comme je le soulignais tout à l'heure, attention, ils sont toujours là. Les Globetrotters suivent à la 6e place. La Scuderia est 7e, 8e Test 2. Team Prodo. Alors Team Prodo, inexplicable, une dégringolade, on ne sait pas. Donc j'espère qu'ils vont se reprendre un petit peu, hein, mon cher Laser. Donc il va falloir y aller. Hein. Au niveau du classement de la semaine, bon, pareil, c'est pour l'instant, il n'y a
pas grand-chose, si ce n'est un MDS 084 qui est là à la deuxième place avec un joli 55 points. Bravo à lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille pas mal sur PF. On a quoi? On n'a pas grand-chose. Hein. C'est tout des gens qui osent alors que d'autres n'osent pas, comme Laser par exemple, 591e avec 44 points, hein, le pauvre, hein, à la dérive, hein, on n'en parle plus. Allez, au niveau de la semaine 38, les infidèles se ressaisissent, hein, ils sont premiers devant les Globetrotters. Magic Team 3e, bon voilà, donc on est bien d'accord, les infidèles jouent le titre, je pense, il n'y a pas de souci. Donc ça va nous promettre quelques duels épiques entre les Globetrotters, les infidèles, Magic Team, Purgica, les experts, la Scuderia. Moindre niveau, je dirais la Team Prono, mais bon, à moins qu'elle se ressaisisse, on verra. Hein. Au niveau de notre compétition, vous savez qu'on suit régulièrement donc la marathon Ligue 1. Donc au niveau de la première division, nous avons le 5e kilomètre qui s'est terminé, on va dire, avec des gros qui s'observent et puis les nouveaux qui se font piéger et puis voilà, donc Kaiser, écoute, au revoir, hein. Mathieu Leroy pour une fois de la soirée, salut, à bientôt. Au niveau de la deuxième division, nous avons pareil, ça s'observe, Guillaumus est là, Gerbator, on a des grands noms, Marou 21 qui est là, dans le ventre mou, mais toujours là, Tango 36, Sivori, enfin bref. Pour l'instant, il en faut toujours un délinquant. Salut délinquant, avec 6 points, tu pouvais pas faire le même mail. Allez, salut, à la prochaine. Ah, nous arrivons au national. Le national, faut en parler de cette compétition, le Ligue 1 marathon, organisé repris par notre ami Kléber. Il y a Fossile. Et là, il faut signaler quand même que aujourd'hui, sur le 5e kilomètre, Fossile termine 2e derrière Jorap. Alors une performance parce qu'il a piétiné tout le monde, hein. Informatique, Petit Loup, Coco, enfin j'en passe, Cabayou bien sûr, Darkceptus, mais il n'a pas hésité, hein. Il en a fait, mais alors il a piétiné tout le monde. Donc méfiat les petits loups avec Fossilius, vaut mieux mettre des petits clous, hein, derrière vous, parce que comme ça au moins il restera derrière vous. Bon, ceci dit, on va finir aujourd'hui sur cette bonne note, et puis passer donc à notre interview sur nos amis de la famille McFly. Si donc Vitiaz ou DJRX pouvaient les contacter et qu'on passe donc à la partie de bonheur. Et c'est parti, et c'est lancé mon ami. Et voilà, on est en ligne. Alors si notre ami McFly pouvait couper le son de la radio. Alors, bonsoir tout le monde. Ah, super. Eh bien, écoutez, bien le bonsoir. Bonsoir à mes amis Saint-Chamonix. Alors, mon cher McFly, tu as trois icônes en face de toi qui sont Color, Sound et Logging. Il faudrait que tu coupes Sound, sinon ça nous fait des retours qui gênent un petit peu l'émission. Voilà, si tu peux le faire. Je cherche. Non, je sais pas. On est bon. Alors, essaye voir de parler, voir si on a un retour là. Ouais, et bonsoir tout le monde, encore une fois. Eh ben voilà, parfait. Donc a priori ça marche. Donc aujourd'hui, nous avons la famille McFly. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui est...
c'est limite jouissif, hein, mon cher fossile. Des Saint-Chamonix. Donc, du 42, rien que pour t'embêter un petit peu. Donc, voilà, j'aimerais que nos amis se présentent tranquillement, un petit peu, savoir un petit peu ce qu'ils font, leur âge, enfin, si c'est possible. Donc, je leur laisse la parole. Eh bien, donc, moi, c'est McFly 42, 41 ans, marié, 2 enfants, habitant Saint-Chamond, n'est-ce pas, mon ami Laser, une dizaine de kilomètres de Saint-Étienne. Ah oui. Ah oui, parce que faut que je vous explique quand même que moi, je suis en Savoie, mais il fut un temps où j'ai travaillé dans le Lyonnais. Alors, une chose qu'il ne faut jamais faire, je vous le dirais, pour quelqu'un qui est du 42. Enfin, bon, on fait que l'aller-retour. Donc, je viens d'Aix et je cherche la ville la plus près de la frontière, vous savez. Et là, j'arrive par l'autoroute, prenez Givors et hop. Et là, vous arrivez et puis vous voyez, vous êtes dans la Loire. Et derrière, vous avez Rive de Gier. Alors, j'ai posé mes valises là. Juste tout près. Hop. Mais pas dans le 69. Donc, voilà. Et Saint-Chamond, c'est juste un petit peu plus loin. En fait, c'est, on va dire, Rive de Gier, c'est mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. Saint-Chamond, c'est juste la gare à côté. Voilà. Bon, pour faire simple, on va commencer tranquillement. Moi, j'aimerais savoir, mon cher McFly, un petit peu comment tu es arrivé sur PF. Par hasard, je cherchais un site de pronostic l'autoroute. Je suis tombé sur PF. Je me suis inscrit et je ne l'ai jamais quitté. D'accord. Donc, en fait, tu es venu là tranquillement, en cherchant un petit truc tranquille, et puis tu es resté là comme ça. Par contre, moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, comment que tu penses l'évolution, que penses-tu de l'évolution de PF Radio depuis tes débuts jusqu'à maintenant? Le site PF, Oui. le site PF n'a fait qu'évoluer en bien depuis mes débuts. Beaucoup de nouvelles choses sont mieux faites, notamment la radio, le live, dont tu parlais tout à l'heure de RTS 084, qui lui aussi a fait un gros boulot. Ouais. Donc oui, ça fait qu'évoluer en bien au fil des années. D'accord. Dis-moi, au niveau de, je vais dire une petite chose comme ça bête, mais Madame McFly, elle est pas loin. Elle pourrait pas nous faire un petit coucou? Si, elle est à côté, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. Parce que moi, j'ai mes sources, mais bon, je vais pas les divulguer, mais Madame McFly, au départ, était Tazounette, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, des jolis classements, donc quelqu'un qui pronostique vraiment pointu? Oui. Bon. Alors, moi, maintenant, me vient une petite question. Quand on voit un petit peu le démarrage de cette saison, que penses-tu de ce démarrage-là? Parce qu'on voit X82 qui est un petit peu dans les choux, comme moi-même d'ailleurs. On va se dire, c'est quoi? On a quoi? Un mois de démarrage, donc ça veut rien dire. Que penses-tu de tout ça? Au niveau de mon classement, je suis dans les 5 premières, mais dans pas longtemps, je vais vite descendre. Voilà. Je commence toujours bien, mais je descends beaucoup. Oui, mais pourquoi? Parce que tu oses plus que les on va dire les gens qui sont plus logiques. Oui, on va dire oui. Ouais, voilà. C'est ça le problème. C'est que nous autres, on n'ose pas, et du coup, on se prend une volée de bois vert d'entrée de jeu. Donc voilà. Le problème, il est là. Donc moi, je dis, il y a des moments, osons un petit peu. Alors, avec,
on va dire un petit peu de légèreté, j'aimerais poser une question à McFly 42. Moi, je suis novice, voilà, j'arrive, je m'inscris sur PF, et qu'est-ce qui m'empêche de venir chez les infidèles, par exemple? Est-ce qu'il y a une notion de... parce que je suis pas dans les 200 premiers, ou il y a quelque chose, je sais pas. Non, rien ne t'empêche de venir chez les uns, la porte elle est toujours ouverte. La seule chose qu'on vérifie, c'est la durée, si la personne ne fait pas de NP, c'est ton cheval de bataille, ça tu le sais. Oui. Donc voilà, après la porte elle est ouverte à tout. Donc en fait, si je résume, n'importe qui peut jouer dans les, on va dire, 5 ou 6 équipes qui sont en tête du classement et qui jouent le titre à la fin de la saison, pour peu qu'on soit un peu sérieux, qu'on fasse pas de NP, déjà, hein, ça c'est très important, hein, et qu'on fasse ces pronoms en heure et en temps. Donc ça me réjouit, hein, parce que des gens comme ça, ben, nous sommes pléthores, hein. Et donc, quand je regarde un petit peu le palmarès des infidèles, alors je ne veux pas faire non plus la panache et puis les louanges des infidèles, mais bon, il faut quand même que on rende à César ce qui est à César, c'est quand même une référence. Hein. Quand on regarde, il y a quand même des trucs qui sont, on va dire... des palmarès comme ça, moi ça me laisse pas en toi. Je veux dire, 5 titres, alors 38 lignes au palmarès, record PF, c'est quand même quelque chose. Champion 2012, 2010, troisième en 2009, enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Moi je suis en train de regarder là, il y a des lignes. Quand je regarde le mien, bon, je suis tranquille pour faire la poussière, ça va aller vite. Hein. Voilà, donc quand on regarde ça un petit peu, bon, ça laisse un petit peu rêveur. Bon, mon cher McFly, je dirais, quand on est stéphanois dans l'âme et puis qu'on regarde un petit peu le classement, on peut se gargariser et dire, bon, qu'est-ce que tu penses de nos petits verts de cette année? Bah, ils sont partis pour nous faire une saison correcte. Maintenant, faut pas s'enflammer. Enflammons-nous pas, on n'a pas non plus un effectif pour jouer la Champions League. Claire, mais nous on la fait pas non plus. Donc, moi je dirais qu'avec cet effectif-là, on peut peut-être mieux réussir ce qu'on a loupé l'année dernière. Non, je pense pas honnêtement. Si on est dans les 6 premiers, c'est très bien. C'est très très bien. Il faut pas s'enflammer, il faut se bâtir progressivement, mais on verra les autres années si on tient. Ouais. Tu es pessimiste quand même là, McFly, hein? Pessimiste, parce que là, on a quand même des joueurs qui... je pense qu'on a un petit groupe qui va pas mal quand même. Bon, on va pas effacer non plus au Bemayang. C'est vrai qu'il va nous manquer, mais bon, je pense qu'on a quand même un effectif qui est pas mal, non? L'effectif est correct, mais ça reste un effectif moyen de Ligue 1. Regarde notre campagne européenne. Échec. Ouais. Alors là-dessus, on pourra en reparler. Je ne sais pas si c'est pas un peu voulu, un peu du staff technique. Je pense que mon ami Galtier, là-dessus, très malin, a fait l'impasse parce que nous étions pas prêts. Mais ça reste mon opinion personnelle. Maintenant, moi j'aimerais te demander leur classement final en fin de saison. Tu les vois où? 5e place. 5e place, ouais, comme l'année dernière. Écoute, ma foi, moi je signe tout de suite, hein. Parce que somme toute, c'est quand même un classement qui est pas mal. Maintenant, j'aimerais poser une question qui me trotte un petit peu. Les infidèles, après leur saison d'année dernière, hein, 4e, somme toute un petit peu décevant, hein, quand on regarde un petit peu le palmarès et puis l'habitude qu'on a de les voir devant. Qu'est-ce qui s'est passé et puis comment s'est structuré un petit peu l'équipe d'aujourd'hui, qui est quand même 2e du classement? Moi, je trouve que c'est logique. Si tu regardes les statistiques, on gagne le titre une saison sur 2.
et les saisons paires. Donc cette année, on va arriver sur une saison paire, le titre, il est pour nous. Non, il est trop fort, hein. Les saisons paires. Kléber, nous, on gagne quand, hein? Parce que moi, j'aime bien savoir, parce que moi, j'aimerais bien arriver à faire un peu des stats pareils, quoi. C'est dingue, quoi. Une saison sur 2. Vous vous rendez compte? C'est dingue. Bah écoute, j'arrive à cette question. Quelle équipe vous fait peur? Non, il n'y a pas une équipe qui fait peur, c'est que maintenant, il y a beaucoup de très bonnes équipes. Les Globetrotters, les experts, la TES qui restera toujours, elle aussi, parmi les premiers. Donc, il y a beaucoup de très bonnes équipes et ça sera plus serré qu'on ne le pense. Bah, j'espère que ça redonnera un petit peu de coup de fouet à tout ça, mais bon, c'est quand même un petit peu difficile, parce qu'on retrouve chaque fois les infidèles pas loin, quoi. C'est ça le problème, hein. J'ai une petite question, tu participes à la compétition CIP Cup? Oui. Ouais, hein, on est d'accord. Tu as fait comme moi, pour le premier tour, tu étais exempt. C'est vrai, non. C'est le côté positif, au moins on est encore là, et on n'a pas perdu. Alors, non, j'aimerais savoir, qu'en penses-tu? Et puis surtout, quel est ton avenir dans cette compétition? Honnêtement, c'est une compétition qui est ouverte pour tout le monde a sa chance. Et bien malin pourrait dire qui va la gagner. Ouais, je pense, ouais. Je pense parce que c'est quand même sur des championnats qui sont un peu... Enfin, pour ma part, ça va être très délicat, mais bon, je suis tombé dans un groupe là, un groupe de la mort, mais bon, et puis avec des championnats qui nous passent au-dessus de la tête avec des surprises. Ceci dit, ta position au niveau du championnat individuel en fin de saison, tu penses être dans quel niveau à peu près? Honnêtement, je vise un top 100. Un top 100. Bah écoute, je te le souhaite. En attendant, moi pour l'instant, j'espère, parce que quand on voit les résultats pour l'instant, un top 200, bah écoute, je vais te laisser pour une fois la parole pour dire le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire bah, sur les verts, sur autre, bah vas-y, te gêne pas. Moi, j'aurais plutôt laissé la parole à Madame McFly, on l'a pas bien entendu. C'est vrai, certes. Oh, grand seigneur. Alors, Madame McFly. Non. Tu la mets dans la barre, là, hein? Un petit peu. Non, mais alors je vais parler de quelque chose. Il y a une petite compétition qui va commencer bientôt, c'est la Pro NBA qui va être animée par MTS, qui reprend la suite d'Eddie et Kléber qui avait déjà fait un très très bon travail. Et je pense que cette compétition, on va encore en parler pendant quelques temps parce qu'elle s'annonce palpitante. Oui. Ah, je confirme, allez voir, c'est quelque chose de grandiose. Il y a quand même du travail derrière. Donc c'est à suivre. Alors, le petit mot de la fin a été un petit peu galvaudé là, parce que Madame McFly a été un petit peu surprise, mais je pense que je vais lui donner l'occasion de se racheter. Alors, on a un match qui va se profiler là ce week-end, Saint-Étienne-Toulouse. Madame McFly, à vous l'honneur, qui va gagner? Saint-Étienne. Voilà, messieurs, est-ce que ça vous rassure? Parce qu'on avait quand même quelques doutes au niveau de Fossil 74, qui est toujours un petit peu enclin à dire le contraire de ce que je pense, mais c'est un jeu entre nous, hein. Donc voilà, aujourd'hui je suis très heureux d'avoir fait une interview de McFly 42 et de Madame McFly, parce que bah, je viens de là-bas et chacun a son petit coin de bonheur, et pour moi il est là-bas, malgré, non, parce que je suis heureux aussi dans le 73. Donc voilà, aujourd'hui, bah, c'était un jour de bonheur pour moi.
Donc, je rends l'antenne avec grand plaisir au Père Fouras. Hein, et j'espère qu'il va venir bientôt. Oui. Donc, suivez bien les épisodes du Père Fouras. Hein. Et bon, écoute, je prends la relève avec mon ami Vitiaz. Oui, écoutez, merci à la famille McFly d'avoir accepté l'invitation sur PF. Ça peut paraître facile, mais bon, quand on est un petit peu, disons quand on n'est pas habitué, voilà, c'est quand même un exercice qui, somme toute, est compliqué, hein, surtout que c'est du direct et les questions, les questions qui sont posées par notre ami Nazaire, on n'a pas forcément le temps de réfléchir à la réponse. Exactement, hein, c'est du live, hein, donc voilà. C'est toute la complexité. Mais très bien débrouillé. Oui. Que ce soit monsieur ou madame. Voilà. Faut dire. Et puis aujourd'hui, ça me touche un peu, donc je suis un petit peu ému parce que ce sont des gens que j'apprécie. Le 42, c'est le 42 de cœur, quoi. Voilà. Oui. Maintenant, je suis dans le 73, mais ça restera toujours mon pays. Et voilà. Bien. Eh bien, écoutez, juste pour le mot de la fin, comme on dit. Déjà, je remercie donc Monsieur et Madame McFly 42 pour cette interview et surtout aussi pour leur fidélité, parce qu'il faut savoir que Monsieur et Madame McFly sont là quasiment à toutes les émissions. Oui, il faut les remercier. Hein. Et puis suivez la compétition que McFly 42 a soulignée en fin d'émission. Ouais. Elle est très très top. Très bien. Mais écoutez, il va être l'heure de rendre l'antenne. Donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À ceux qui ont participé notamment aussi, bien sûr. Vous retrouverez Vitiaz lors du débrief de Vitiaz lundi soir à 19h sur PF Radio, en compagnie du Père Fouras peut-être, on ne sait pas. Ah peut-être. Qui sera là. Mais en tout cas, j'ai pas encore lancé d'invitation. En tout cas, je pense que vous le retrouverez, notre ami Père Fouras, jeudi prochain en fin d'émission. Ah peut-être, soit jeudi prochain, soit dans 2 semaines. Voilà. Déjà il faut peut-être lui demander son avis, mais bon, oui. Parlant régulièrement avec lui sur TeamSpeak, il serait pas contre l'éventualité 2, donc voilà. Donc je vais lui lancer l'invitation. Très bien. Et voir un petit peu, mais c'est une chronique de 2 minutes comme a suggéré Nazaire. Je lui en parle, promis, et je vois ce que je peux faire. Voilà. Écoutez, bonne soirée à tous. Donc, retrouvez Vitiaz lundi pour le débrief. Et pour ma part, vous me retrouverez donc jeudi prochain, lors du prochain Prime de PF Radio. Et bien sûr, je vous invite à aller également sur PF Radio MNB, la deuxième radio de PF, de Prono Football, tenue par notre ami Fossi74, qui a enfin obtenu les 130 heures d'écoute journalière. Oui. Voilà. Ça fait un peu, tu vois, les 130 heures, ça fait un peu, il a reçu les 130 signatures, maintenant il est tranquille. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Oui, mais on n'est jamais réellement tranquille. Hein. Donc, on continue l'effort, et puis voilà. Ouais. Bravo quand même à lui, parce que c'est un investissement de long terme. Donc 130, c'est super. Bravo, parce qu'il y a cru, hein. Ouais. Il y a cru, et il était un des rares seuls, donc moi je dis il y a eu des petits moments de mou, hein. Oui, c'est vrai, mais bon, on était là pour un petit peu le rebooster. Bravo, il a réussi, franchement, bravo. Écoutez, bonne soirée à tous, et donc je vous dis à la semaine prochaine. Un dernier petit mot, ceux qui sont en équipe, les NP, s'il vous plaît, hein, oui. C'est pas tolérable. Ah oui, c'est vrai. Sinon, vous quittez l'équipe et vous jouez solo. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire que Madame McFly ferme l'émission en disant au revoir. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, moi aussi. Alors. Ça serait possible de passer un petit coucou ? Vas-y. Je voulais faire un petit coucou à vous aussi, parce que depuis tout à l'heure, il me demande. Alors, je vais faire un petit coucou. Voilà, je pense qu'il est tout heureux. Je dis bonne chance aux filles, parce qu'on n'est pas nombreuses. On n'est que 3. Donc, bonne chance, parce que je pense être éliminée avant elles. Voilà.
Oh, On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Attention. Non, on sait jamais. Très bien. Bien écoutez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Bah, bonne soirée et au revoir tout le monde. À lundi. Bonne soirée à tous. CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ 64 et Vitiaz.